Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Vendredi 3 mai 2024, la grande question c'est comment ça s'est passé hier. Hier, on a eu 10 heures, voire plus de vide de course. Je ne sais pas compter, moi. Ah, c'était un vide de course qui a duré il y a eu ouais, bon, de midi à 21 heures, donc ça fait pas plus de 10 heures. On a eu un très très grand vide de course. Alors comment vous sentez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? D'autant qu'hier, Pluton commençait sa rétrogradation en Verseau. Décidément, je pense que Pluton en Verseau, ça va être récurrent, hein. Alors, et que hier aussi, on avait un Mars sextile à Pluton, ce qui nous donnait peut-être une forme d'intensité difficile à ignorer, avec un petit peu de hein? Alors, un petit peu d'agressivité, voilà. Comment ça s'est passé? Parce que l'intérêt le plus évident, c'est le vide de course. Le plus évident, c'est le vide de course. Est-ce que ça vous a marqué ou pas? Est-ce que la journée d'hier était particulière ou pas? Alors, vous avez l'occasion, l'opportunité, c'est cool, aujourd'hui de comparer. Aujourd'hui, la Lune, elle fait 2 aspects, un entre 2h30 et 6h11. Donc quand vous écouterez ce podcast, eh bien, elle ne le fera plus. Mais comme je le dis habituellement, ce qui commence une journée la colore, hein. Ça peut être que la manière dont vous vous réveillez, mais en termes d'aspect lunaire, c'est la même chose. Oui, Ninja, voilà, c'est l'heure où, hein. Ce qui commence une journée la colore, donc c'est un joli aspect qui va colorer notre journée, puisque la Lune est en Poisson, mais on reviendra dessus. La question, justement, c'est après, il y a plus d'aspect. Jusqu'à 23 heures où elle est 23h24, où elle est conjointe à Saturne entre aujourd'hui et demain. Donc entre le vendredi et le samedi. Euh, c'est un joli aspect, mais après, il y en a plus. Ça veut dire qu'après, la seule chose qui va être prégnante en termes d'énergie lunaire, et encore une fois, les énergies lunaires, ce sont les plus simples à repérer en soi parce que ce sont les plus évidentes, entre guillemets. Ce sont celles euh, on n'a pas énormément besoin de faire beaucoup de travail intérieur d'introspection pour savoir ce qui nous arrive, pour savoir comment la Lune intervient avec nous, interagit avec notre champ énergétique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'aspect. Alors, c'est pas un vide de course, parce que la Lune, elle est en signe, mais il n'y a pas d'aspect. Entre 6h11 et 23h et des bananes, là, 24, il n'y a pas d'aspect. Elle est en Poisson, tranquille, mémère, mais elle joue pas, elle cause pas avec les autres planètes, elle s'engueule pas, il y a pas d'accord, il y a pas de contrat. Elle est juste en Poisson. Elle est. Et alors, c'est marrant parce qu'elle est dans un signe qui est justement la quintessence d'être. Le Poisson, euh, il a compris que être, savoir, c'est ça, en fait, la réalité de l'être. C'est pas faire, hein, c'est pas avoir. Alors, la lune en Poisson, ça peut être un peu challengeant parce que c'est beaucoup d'eau, beaucoup d'introversion, c'est hyper émotionnel et puis, ça peut être mal, vécu, c'est-à-dire d'une façon, pardon, un petit peu victimaire. Oui, c'est vraiment les vibes qui sont les plus, difficiles à gérer chez le Poisson. Quand je dis encore une fois ça, hein, c'est pas chez le Poisson, genre votre pote il est ascendant Poisson et voilà. Non, c'est dans l'énergie du Poisson. Et nous en avons tous, qu'il y ait des placements de planètes ou pas. Cette énergie-là, nous l'avons tous. Et moi, j'ai pas de planète en eau, mais évidemment que j'ai de l'eau dans mon make-up astrologique. Sinon, je ne serais pas humaine. Et l'émotion, c'est quelque chose que j'ai du mal à
comprendre, auquel j'ai du mal à accéder, heu, mais je n'ai pas, aucun accès aux sentiments. D'ailleurs, chez les psychopathes, je n'ai pas vu de, traces d'absence d'eau, hein. C'est autre chose dont il est question, chez les psychopathes, qui n'ont pas d'empathie, mais, c'est pas de l'eau, c'est autre chose. On a, donc cette journée qui est entièrement dédiée aux énergies du poisson, très, très émotionnelles, mais surtout extrêmement intuitives. Extrêmement intuitive et qui le poisson, les énergies du poisson que nous avons tous. Donc, si on arrive à les sortir, de ce du bocal en fait, hein, si on arrive à ne pas se limiter à un bocal rond, hein, qui est vraiment une forme de torture, hein, pour les poissons, heu, ça peut vraiment nous être utile, l'énergie du poisson, c'est même pas que ça peut, c'est utile pour communiquer avec tout ce qui est en dehors de l'esprit matériel, cartésien, concret. Et puis en plus, la semaine prochaine, on va être dans l'ancrage le plus complet. Alors, cette lune en poisson qui dure d'hier 20h50 jusqu'à demain 21h04, c'est un excellent moment, ce vendredi 3 mai, ce vendredi 3 mai et ce samedi 4 jusqu'à en début de soirée, c'est un excellent moment pour faire, tout ce que vous pouvez faire en termes de connexion avec les mondes invisibles, avec votre, intuition, avec les guidances que vous pouvez avoir parce que vous savez très bien que votre réalité ne s'arrête pas, là où s'arrête votre corps. Nous le savons tous. On peut tout à fait le nier, mais on le sait. Donc c'est très intéressant de voir la différence. D'abord, la différence entre hier et aujourd'hui, c'est-à-dire hier, le vide de course, où là, la lune, elle a pas d'aspect. Elle est pas en signe. Elle est pas en signe. C'est la lune, bloup, elle se promène dans l'espace, elle est pas en signe. Non, elle se promène pas, hein, mais elle est pas, elle canalise pas d'énergie. Encore une fois, il s'agit d'astrologie, il s'agit pas d'astronomie. Et aujourd'hui, où la lune, elle est en poisson, mais elle a pas d'aspect. Donc on est là dans l'énergie du poisson uniquement. Regardez ce que ça vous fait, notez et prenez connaissance, en fait, de vous-même par ce biais-là. Puis comme il y a du Pluton, bien actif, hein, comme je le disais, c'est une semaine plutonienne, ce trajet dans votre inconscient, il va vous, aider énormément. Prenez soin de vous. Blessed be.